Bonjour, mesdames, messieurs, Simon Brière, votre stratège principal d'Argio Canada. Donc aujourd'hui, en ce 3 millième jour de janvier, avec la notion du temps un peu floue, je regarde les exportations, OK, le blé. Très bonne semaine, on remonte, ça va quand même en dents de scie. On demeure quand même un petit peu en retard sur les dernières années, mais aujourd'hui, très bonne semaine d'exportation, Philippines, Nigeria, Japon, Mexico. La Chine n'est pas là, mais c'est pas grave. Dans le maïs, 1,4 million de tonnes, c'est bon. Acheteurs traditionnels, Japon, Mexique, Colombie. On est vraiment dans le rythme des dernières années. L'année dernière, hein, en bleu ici, là, très forte année d'exportation. Cette année, on n'est pas exactement là. Mais bon, on est dans les moyennes saisonnières. Soya, soya, la Chine a acheté 540 000 tonnes. Non, c'est bon. On a un petit regain ici, là, un petit regain des exportations. Rien de majeur non plus, mais un petit pop comme dirait l'autre, peut-être que l'Argentine, Brésil, un petit peu d'interrogation, ils vont avoir la récolte tant attendue ou peut-être pas. Donc, revient aux États-Unis. Vous voyez un peu le jeu de pouvoir si le Brésil et l'Argentine ne sont pas aussi hot. Bon, on revient un peu aux États-Unis. Donc, les tendances sont aussi très saisonnières sur la moyenne des 5 dernières années. L'année dernière était exceptionnelle. Dans le port, 50 000 tonnes, quand même 49. OK, on va arrondir. Mexique, Chine, on aime ça, voir la Chine dans les achats. Canada, Japon, donc une très bonne semaine. On est peut-être, bon, c'est un départ, évidemment, là, pour 2022, mais somme toute, ça va très bien. Un bon départ canon. Spéculation, OK, j'aime ça regarder de temps en temps, pas tout le temps, hein, quand même, parce qu'un spéculateur ne fait pas partie des bilans. Ça n'en produit pas, ça n'en sème pas, ça ne fait pas d'éthanol, ça ne fait pas d'élevage de meunerie. Un spéculateur, ben, ça prend une position à hausse ou à baisse. Ce n'est pas dans un bilan. OK? C'est un impact court terme et non long terme. Maïs, très acheteur, je surveille ça. Donc, un bon soutien du marché à travers les positions spéculatives. Dans le soya, ça avait commencé à baisser un peu, puis ça remontait un petit peu, là, probablement avec l'Argentine, le Brésil, conditions météo. Donc, un petit peu d'achat dans les fèves. Étrangement, le blé est assez vendeur. Donc, les fonds de spéculation ont mis sur une baisse des prix avec le conflit en Russie-Ukraine. J'aurais cru le contraire, mais enfin. Et pour ce qui est du porc, là aussi, un peu comme dans le maïs, beaucoup, beaucoup d'achats spéculatifs. Les prix sont bien maintenus par les spéculateurs. Hein? Des fois, on les haït, mais des fois, on ne les haït pas tout le temps. Ah, voilà. Analyse technique, je regarde ça, analyse technique. Donc, je prends un graphique et j'en tire des conclusions. Je regarde le maïs, les hauts du 7 mai à 6,40. Hein? On est très proche de là. Tendance quand même haussière, une bonne tendance, je dirais soutenue. OK? Donc, des petites variations, des fois des plus grandes, mais quand même, c'est organiquement assez bien comme construction graphique. Donc, je regarde 6,40 comme étant une très, très grande point de résistance, même le pivot si on passe à travers. Ça, il y a un peu le même principe, quoique là, ici, le sommet qu'on a fait le 7 juin 14,45, techniquement, on est passé un peu à travers. Oups, là, je surveille ça, peut-être c'est positif. Je regarde avec une attention particulière. Dans le blé Chicago, les hauts à 8,74, on est assez loin de là. La tendance, elle est quand même positive, malgré qu'il y a quand même des grands swings. Je regarde peut-être ma moyenne mobile des 100 derniers jours. Là. Ça me donne une indication peut-être un petit peu plus soutenue. On l'avait cassé, on est revenu. Donc, on est un petit peu dans ce mouvement oscillatoire. Je vais vendre des mots. Ici, un petit signal d'achat au niveau de mon MACD. Donc, je garde ça du coin de l'œil. Et pour le Linog, ben là, on avait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 sommets. On est passé à travers. Et là, ça ici, là, un nouveau haut avec une petite fermeture en baisse. Ça, c'est un signal technique un petit peu plus négatif. J'ai ici mon MACD qui a peut-être le goût, éventuellement, peut-être de croiser. Si c'est le cas, peut-être que je regarderai comme cible un peu de repli défensif 88-90. Peut-être que l'INOG, avril, un petit back-check peut-être avant de voir où ce que les prochaines semaines vont nous amener. Je surveille ça de très près. Alors voilà, je vous dis bonne journée. À bientôt, mesdames, messieurs. Salut, bye.